Je vous avais annoncé que le chiffre 21 a une signification, une explication spirituelle du Saint-Esprit. Parce que les chiffres ou les nombres a une valeur ou une signification dans la Bible. Nous parlons du chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre de perfectionnement de Dieu. C'est la perfection, c'est le chiffre ou les jours que Dieu fut reposé après la création de toutes les choses. Souvent l'église nous confondons sabbat et le dimanche. Sabbat c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour que Dieu fit reposer. Ce n'était pas le dimanche. Si vous regardez bien vos calendriers, vous allez voir que le 7e jour c'est le samedi. Dimanche c'est le premier jour de la semaine. Mais si nous aujourd'hui nous prions le dimanche, parce que le dimanche c'est le jour de la résurrection de Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus fut ressuscité le premier jour de la semaine. C'est pour cela pour nous les chrétiens le premier jour de la semaine a une grande valeur ou une grande explication vraiment spirituelle dans notre foi. Mais sabbat c'est le jour du repos du Seigneur, le 7e jour. Le chiffre 7 représente Dieu dans la Bible. Le lecteur de la Bible peut remarquer que surtout dans l'Apocalypse, Dieu parle beaucoup de chiffre 7. Dieu parle de 7 églises. Il parle de 7 sceaux, 7 trompettes. Donc nous allons, parce que je vous avais dit, je ne parle pas de chiffre 7, mais de Genève jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons comprendre que le chiffre 7 représente vraiment la perfection de Dieu. Et comme je vous avais dit, on avait écouté dans le baptême de Jésus, Dieu s'est manifesté 3 fois. Cela ne veut pas dire aussi qu'il y a 3 dieux, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui s'est manifesté à 3 fois. Le jour que Jésus entra dans l'eau pour être baptisé par Jean-Baptiste, lui attend que le Fils, une voix fut entendre dans le ciel en tant que Père. Il disait que celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon cœur, toute mon affection. Donc c'est le Père qui parlait. Et en même instant, il y a l'Esprit qui est descendu d'une forme de colombe. Donc le même Dieu, dans le même il s'est manifesté en 3 fois. Il s'est manifesté comme le Père. Il s'est manifesté comme Jésus le Fils qui était dans nous. Et il s'est manifesté comme le Saint-Esprit. Alors, si le chiffre 7 représente Dieu, et c'est Dieu-là qui s'est manifesté en 3 fois, et apprenant le chiffre 7 multiplié par 3, ça donne 21. Donc 3 manifestations de Dieu par le chiffre 7. Donc quand on prend 7 plus 7 plus 7, et il nous donne 21.
Voilà pourquoi Dieu nous a dit que cette année 2021, c'est l'année de l'Esprit, l'année du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses. Il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et après, avant que Jésus quitte la terre, il a dit que je ne vous laisserai pas comme ça, je serai toujours avec vous. Il a souffert son esprit sur nous. Et le Saint-Esprit est resté avec nous. C'est là dans Jean chapitre 1, verset 1, on dit le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole s'est faite chair en Jésus et est venue habiter parmi les hommes. Et on parlait de cette parole-là qui était Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, il est parti, il est monté, il est resté parmi nous dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc voilà, l'année 21, c'est l'année du Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, nous devons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Il faut laisser que le Saint-Esprit puisse te conduire cette année 2021. La parole déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Oui, bien aimé, le monde traverse un moment difficile. Nous traversons un moment de la maladie, de la pandémie, un moment de souffrance, de la famine. Tout ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, nous voyons aujourd'hui s'accomplir dans notre vie. Alors nous avons besoin vraiment de l'Esprit de Dieu. Hier, je ne sais pas, j'ai parlé avec quelqu'un sur ce qui concerne les passeports de santé. Parce que le gouvernement du monde commence déjà l'idée à préparer un passeport de santé. Donc si tu n'as pas ces passeports-là, tu ne prendras pas l'avion, tu n'iras pas au restaurant, tu n'auras pas... Donc cela veut dire qu'il veut mettre le vaccin obligatoire. Donc si tu n'as pas eu le vaccin, tu ne peux pas monter dans un avion. Parce que partout tu y auras, il faut montrer ses passeports de santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà le monde où nous sommes aujourd'hui. Oui, bien aimé, nous ne pouvons pas fuir ces choses. Jésus a dit ce n'est que le commencement. Tout ce que nous vivons là, ce n'est pas la fin. Quand j'entends d'autres personnes dire que ça c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin. Nous vivons que le commencement des choses. Comme je vous avais dit le dimanche, un haut responsable de OMS qui avait annoncé il y a des choses qui arrivent et qui seront plus terribles que ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu Covid-19 qui a fait trembler la terre. Maintenant on parle encore du virus comment il s'appelle? Variant. Qui vient de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud. Il y a des choses qui vont arriver. Voilà, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, la Bible nous dit, 2 Thessaloniciens nous parle sur le règne de l'Antichrist. Il y a que le Saint-Esprit qui les freine.
parce que la présence du Saint-Esprit est sur la terre. C'est pour cela l'Antichrist ne se manifeste pas publiquement. Mais les jours où l'Esprit de Dieu sera retiré sur la terre, et ça sera terrible pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les retours de la gloire de Dieu. Les retours de la gloire de Dieu. On rencontre ici que Israël était en guerre avec les Philistins. Et Israël est parti faire la guerre avec les Philistins. Mais Israël fut battu par les Philistins. Même les deux fils de sacrificateur Élie, ce n'est pas le prophète Élie, mais sacrificateur Élie, sont morts dans ce combat. Parce que Israël était dans le péché. Et même l'arche de Dieu qui représentait Dieu a été prise par le Philistin. Alors il y a eu un homme qui a pris fuite au champ de bataille pour venir annoncer à Israël la nouvelle. Et dès que cet homme est entré dans le pays, il criait et il pleurait. Et quand Israël a pris la nouvelle, Israël se mit à pleurer. Israël ne pleurait pas pour la mort des soldats ni des fils d'Élie. Mais Israël pleurait à cause de l'arche de Dieu qui était prise. Parce que l'arche de Dieu était la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. À chaque fois que Israël marchait, il marchait avec l'arche de Dieu. C'est l'arche de Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Pendant 40 ans dans le désert, Israël fut conduit par l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était la lumière d'Israël. L'arche de Dieu était la force d'Israël. Dans toutes les circonstances, dans chaque situation, Israël consultait l'arche de Dieu. Alors Israël a perdu l'arche de Dieu à cause du péché. Alors quand les enfants d'Israël ont appris que l'arche de Dieu a été prise par les ennemis, Israël poussait des cris. Israël pleurait à cause de l'arche. Et le sacrificateur Élie, qui était âgé de plus de 90 ans, a entendu seulement le bruit. Comme lui, il était très vieux, il ne voyait plus rien. Il était vraiment faible. Il a entendu seulement les gens pleurer. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. On vient lui annoncer que 2 enfants sont morts dans le combat. Et l'arche de Dieu a été prise. La parole dit, Élie tomba par terre et frappa la nuque contre une pierre et mourut sur place. Mais Élie n'était pas mort à cause de ses enfants, mais Élie est mort à cause de l'arche de Dieu. Et la femme de Phiné aussi a pris la nouvelle et elle accoucha comme elle était enceinte. Et pendant qu'il était dans la souffrance avant de mourir, on apprend que tu as eu un garçon. Et elle appela ce garçon Ichabod. Il a dit cet enfant sera appelé Ichabod, qui signifie la gloire est bannie
en Israël. Là-bas, la gloire est bannie à Israël. Le verset 21 dit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Dans l'Ancien Testament, nous voyons bien aimé, Dieu était représenté dans l'arche de Dieu. Donc quand l'arche s'est levée, quand l'arche s'est déplacée, Moïse le prophète, il s'est levé et il disait, lève-toi éternel, lève-toi éternel et marche. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que Israël, pendant leur marche dans le désert, quand ils se reposaient et quand ils se mettaient debout pour continuer leur voyage, Moïse disait, lève-toi éternel. Dans Nombre, nous pouvons voir ça dans Nombre, chapitre 10. Donc l'arche de l'Éternel représentait Dieu lui-même au milieu du peuple d'Israël. Nombre chapitre 10, 35 à 36. La parole dit, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on les posait, il disait, reviens l'Éternel aux myriades de milliers d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Éternel était la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel conduisait le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu avait besoin de l'arche de l'Éternel. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais quand Israël a perdu la présence de Dieu, oui, bien aimé, si un chrétien ou une église ou un peuple qui n'est plus dans la présence de Dieu, c'est vraiment un peuple perdu. C'est vraiment une église perdue. Israël a compris cela. Dieu était avec nous. On marchait avec Dieu. Mais nous avons perdu la présence de Dieu. Ils ont dit que la gloire est bannie. La gloire nous a quittés. Car la gloire de Dieu, c'était Dieu lui-même. Car la gloire de Dieu qui était proche. Mais nos ennemis ont pris la gloire de Dieu. Ils ont enlevé la gloire de Dieu parmi nous. Et Israël était en deuil. Israël était en deuil à cause de la gloire qui était bannie. Et quand l'âge de Dieu était parti chez les Philistins, les Philistins, ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont emmené dans leur pays. Et ils sont allés placer l'arche de Dieu dans le temple de leur Dieu. Dans le temple de Dagon. Et dans le temple de Dagon, il y avait une grande statue qui était là. Les statues qui étaient là de Dagon, ils ont pris l'arche de Dieu et placé devant ces statues. Ils ont fermé la porte. Et le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que leur Dieu était par terre. Ils n'ont pas compris. Ils ont soulevé leur Dieu. Ils sont partis fermer la porte. Le lendemain, ils viennent. Ils trouvent leur Dieu par terre. Ils ont dit, mais non, il y a quelque chose qui passe. Ils ont arrangé leur Dieu. Ils ferment la
porte de leur temple. Ils sont partis. Le lendemain, il vient, il trouve leur Dieu par terre. Les bras cassés, les jambes cassées, il a la tête coupée. Il reste que les troncs. Ils ont compris que nous avons affaire à un Dieu puissant. Ils ont compris que là, de l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Et alors l'Éternel frappa les Philistins. Il y a eu beaucoup de morts dans le pays des Philistins. Il y a eu même la maladie. Dieu frappa les Philistins par les hémorroïdes. Il y avait les hémorroïdes qui frappaient les Philistins. Alors, les Philistins ont appelé tous les féticheurs. Ils ont dit, mais il passe quelque chose. Et l'un d'eux a dit, il faut renvoyer l'arche de l'Éternel d'Israël en Israël. Si vous voulez vivre en paix, il faut que le retour de cette arche soit Israël. Alléluia. Parce qu'ils ont compris, l'arche de Dieu, c'était un coffret, on peut dire comme une boîte. Voilà. C'était comme une boîte, un coffret fabriqué par des bois d'acacia, couvert en or. Au-dessus, il y avait des chérubins avec des ailes déployées. De l'autre côté, il y avait des bracelets en or. Là où les enfants d'Israël mettaient des planches pour les transporter. C'était vraiment bien fait selon les modèles de Dieu. Mais ce n'était pas ce qui était important. Ce qui était important dans l'arche de Dieu, ce qui était à l'intérieur de cette boîte. Qu'est-ce qui était dans cette boîte? La parole nous dit, dans l'arche de Dieu, il y avait les tables des lois de Moïse. Il y avait les bâtons d'Aaron qui flérissaient. Il y avait aussi une coupe avec la manne. Les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Alors les Philistins n'avaient pas compris cela. Et je ne sais même pas s'ils avaient ouvert à l'intérieur pour voir. Parce que l'arche de Dieu, c'était la présence de Jésus. L'arche de Dieu, c'était Jésus lui-même a parlé aux enfants d'Israël. Oh, parce que j'ai dit que c'était un coffre, c'est comme un corps. Il fallait que Dieu puisse prendre un corps. Et le corps là, il y avait les tables de loi que Dieu a données à Moïse. C'est pour cela la Bible dit au commencement était la parole était Dieu. Les tables de loi étaient Dieu, c'était la parole. Jésus est la parole. C'est Jésus qui était là, la parole qui présentait la parole de Dieu. Et il y avait la coupe avec la manne. C'est Jésus qui est la manne de Dieu. Jésus dit aux enfants d'Israël, celui qui ne mange pas de ma chair, il n'est pas digne de moi. Parce que vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais moi je vous donne le véritable manne. La manne qui est descendue du ciel, qui est mon corps. Donc la manne représentait le corps de Jésus dans cette boîte. Et il y avait aussi les bâtons. Quand les enfants d'Israël s'est rebellés contre Moïse et Aaron, Dieu a dit chaque tribu de prendre un bâton et d'aller le déposer dans le tabernacle. Et le bâton qui va donner des fleurs, c'est le bâton là, c'est cette tribu que Dieu a choisi. Et c'était les tribus de
Lévi que Dieu a choisi. Parce que c'est le bâton d'Aaron qui a donné des boutons, qui a donné des fleurs. Et c'est là qu'ils ont compris que la descendance ou les enfants de Lévi seront des serviteurs ou des sacrificateurs dans le temple. Et ces bâtons-là, qui étaient dans l'arche de l'Éternel, ils représentaient la croix de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que les fils de Dieu soient aussi élevés, afin que quiconque élèvera et invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Bien aimé, l'arche de Dieu, c'est Jésus. J'ai essayé de faire des recherches. Le monde dit que l'arche de Dieu est disparu. À la venue de Jésus, l'arche de Dieu, on ne sait pas là où est parti. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a trouvé l'arche de Dieu. Parce que le monde n'a plus besoin de l'arche de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin de l'arche de Dieu. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Parce que Jésus n'était pas encore là. Israël avait besoin de cet arche. L'espoir était dans l'arche. La force était dans l'arche. C'est pour cela quand ils ont perdu l'arche, ils ont dit que le pouvoir est banni. Mais dans le Nouveau Testament, l'arche de Dieu, c'est la présence de Jésus. Nous n'avons plus besoin de ses coffrets. Nous n'avons plus besoin de la manne. Nous n'avons plus besoin de ces bâtons. Parce que Jésus vit à nous. Jésus est l'arche de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Quiconque évoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'arche de Dieu, c'est Jésus. Nous n'avons plus besoin comme Israël. Israël a oublié une chose. Quand ils ont perdu l'arche de Dieu, ils ont dit que la gloire est partie. Mais Israël ne croyait pas qu'un jour la gloire reviendra. Qu'un jour la gloire reviendra. Quand les Philistins ils ont pris l'arche, ils ont dit mais qu'est-ce que nous allons faire de ça? Les prêtres ont dit il faut retourner l'esprit du terre. Il faut que l'arche de Dieu rentre sur Israël. Mais l'autre a dit fais attention, ne renvoyez pas l'arche de Dieu comme ça. Car le fait seulement de prendre l'arche de Dieu, nous avons péché. Pour renvoyer l'arche de Dieu, il faut qu'il soit accompagné des offrandes. Prenez des taureaux remplis de richesses. Mettez de l'or, mettez de l'argent, mettez toutes les richesses et mettez l'arche de Dieu pour qu'il soit rentré sur Israël. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année du Saint-Esprit. Jésus qui est l'arche de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Voilà pourquoi je serai toujours avec vous. Oui, bien aimé, l'arche de Dieu spirituel, Jésus est avec nous. L'arche de Dieu, Jésus est avec nous. Je vais vous dire quelque chose. Dans le livre de Juges, chapitre 16, on nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Vous connaissez bien l'histoire de Samson. Comment Samson est né. Avant sa naissance, sa maman a vu une vision. Un ange qui lui donnait des instructions sur la naissance de Samson. Il a dit que l'enfant que tu auras, les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Il sera un Naziréen. Naziréen.
Donc c'est un feu qu'on fait. Donc on fait, si quelqu'un fait un feu à Dieu, c'est comme Paul aussi était Nazira. Il n'avait pas de cheveux. Toute sa vie, il rasait ses cheveux. Donc il y a des gens qui font le feu à l'Éternel. Toi aussi tu peux être un Nazira et dire que moi jusqu'à ma mort, oh, je ne mangerai plus la viande. Tu fais un feu à l'Éternel. C'est un feu que tu vas respecter toute ta vie. Mais le feu de Samson, c'était pas Samson qui avait fait cela, mais c'était Dieu qui avait fait cela. Samson était un Nazira par la volonté de Dieu. Donc Dieu a dit que ses cheveux, depuis le jour de naissance jusqu'à sa mort, on les coupera par ses cheveux. Parce que la gloire de Dieu sera sur ses cheveux. La gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu, était sur les cheveux de Samson. Était sur les cheveux de Samson. Mais Samson marchait dans le péché. Les peuples marchaient dans le péché. L'Église et nous avons péché. On a rasé les cheveux de Samson. Samson a perdu ses cheveux. Et il a perdu sa force. Il a perdu l'espoir. Il a perdu la présence de Dieu à cause de ses cheveux. Oui, bien aimé, la gloire de Dieu était bannie parmi nous. La gloire de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Samson a perdu les cheveux. Israël dit que la gloire est bannie. Mais aujourd'hui, Dieu a dit le retour de la gloire. Il faut que cette gloire revienne. Alléluia. Amen. Alors Samson, quand il a perdu la force, il a perdu sa force, on a arrêté Samson. Parce qu'il n'avait plus la gloire. Il n'avait plus l'espoir. Il n'était plus avec Dieu. Dieu l'accompagnait plus Samson. Samson qui était un homme fort. Samson qui déchirait les lions. Samson qui tuait toute une nation. Parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'il était conduit par la force de Dieu. Mais quand Samson a perdu le Saint-Esprit, Samson a été saisi. Oh peuple de Dieu, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui ne sera pas conduit cette année par l'Esprit de Dieu, il sera saisi par ses ennemis. Les ennemis vont te saisir. Les sorciers vont te saisir. Les gens méchants vont te saisir. Ils vont contrôler ta vie. Ils vont contrôler ta famille. Parce que toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est l'année de l'Esprit de Dieu. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras contrôlé. Les mondes vont te contrôler. Tout ce que le monde prépare aujourd'hui, oh, tu seras contrôlé. On va te mettre des pistes, je ne sais pas, des vaccins, tout ce que le monde va te préparer. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Samson fut saisi. Parce qu'il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu le Saint-Esprit. Et deuxième chose, quand on a arrêté Samson, on a crevé les yeux de Samson. On a crevé les yeux de Samson. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un aveugle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras comme un aveugle. La parole dit, un aveugle conduit par un aveugle, ils seront tous tombés dans un trou. C'est le Saint-Esprit qui est nos yeux. C'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit qui nous montre les choses. Toi, l'enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans ce monde, tu es aveugle. Comme Samson, il a perdu la gloire de Dieu. On a crevé les yeux de Samson et Samson est devenu aveugle. Comme toi, enfant de Dieu, tu ne vois rien. Tu as perdu la vision, tu as perdu les songes.
Tu as perdu la révélation. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus ce qui va arriver. Nous trouvons aujourd'hui tout est normal. Tout ce qui arrive dans ma vie est normal. Parce que tu n'as plus les yeux pour voir. Voilà pourquoi Jérémie dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Nous avons les yeux, mais nous sommes aveugles. On a crevé les yeux de Samson parce que Samson a perdu la gloire. Il a perdu la présence de Dieu. L'Esprit n'était plus avec Samson. Oui, bien aimé, si tu n'es pas conduit avec le Saint-Esprit, tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Tu ne vas rien voir. Ce qui passe dans ta maison, ce qui passe dans ta famille, ce qui passe sur tes enfants, tu ne vois plus rien parce que tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu. Et la troisième des choses, comme Samson a été saisi, quand on parle de quelqu'un qui est saisi, cela veut dire que quelqu'un qui ne plus contrôle soi-même. Donc il ne se contrôle plus. C'est d'autres personnes qui prennent contrôle de ta vie. Donc il te bloque. Tu ne peux pas bouger parce que tu es saisi. Ces gens-là qui te contrôlent maintenant, ils ont saisi Samson parce que Samson n'avait plus la force. Mais quand Samson a été conduit, poussé par l'Esprit de Dieu, il suffit seulement de faire un geste pour que tous ces gens-là tombent. Mais Samson n'avait plus de force. Et ils ont saisi Samson. Ils ont commencé à contrôler Samson. Ils ont fait la révélation. Oh bien-aimé, cette année, si tu n'auras pas la révélation, sache que tu es un aveugle. La parole dit qu'une église sans révélation, c'est une église morte. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture qui n'a pas de frein. Quelle catastrophe! Il va faire des dégâts parce qu'il n'a pas de frein. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras le contrôle de soi-même. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu parles, dans tout ce que tu réfléchis, le Saint-Esprit va te guider. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras un homme sans frein. Tu seras un homme qui parle n'importe quoi. Tu seras quelqu'un qui fait n'importe quoi. Tu seras capable de détruire même une église, de détruire même une nation, parce que tu es sans frein. On a crevé les yeux de Samson parce qu'il savait. Si Samson a toujours la révélation, il aura la révélation de son Dieu. Alors il faut que Samson devienne aveugle. Et quand Samson est devenu aveugle, la troisième chose qu'ils ont fait, ils ont maintenant lié Samson. Ils ont maintenant lié Samson avec les corps. Bien aimé, quand le diable était saisi, quand le diable saisit un enfant de Dieu, il va te rendre aveugle. Et puis il va te lier. Toute ta vie sera liée. Tout ce que tu fais sera lié. Samson était lié par les Philistins. On a lié les pieds. On a lié les mains. On a lié les yeux. On a lié tous les corps de Samson. Mais le jour que Jésus a ressuscité Lazare, il a dit ne laissez pas Lazare comme ça. Déliez-les. Enlevez tout cela pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit libre. Mais Samson fut saisi, lié par ses ennemis, parce qu'il a perdu quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que toi aussi tu as perdu. Tu avais le don de la vision. Tu avais le don de voir des choses. Tu avais le don de parler en langue. Tu avais la manifestation du Saint-Esprit. Mais tu as perdu tout cela. Et le diable t'a saisi. Le diable t'a lié.
Tu es lié. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essayes de faire ne marche pas. Tu peux commencer une affaire avec 10 000 euros. Tu finis toujours par 20 euros. Parce que tu es contrôlé. Il y a une puissance qui te contrôle. Les Philistins contrôlaient la force de Samson. Les Philistins contrôlaient la vie de Samson. Bien-aimé, il y a des Philistins dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, cette année, réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Cette année, marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'intelligence.